Bien chers amis de Café Évangile, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit, des autres. Et Jésus reprit, donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Nous célébrons ce jour, chers amis, la mémoire de Sainte Claire, Vierge, celle qui a fait le chemin du don total à Dieu en embrassant la vie religieuse, la vie consacrée avec Saint François d'Assise. Et c'est en compagnie de Saint François d'Assise, dans cet amour total à Dieu, qu'elle a fondé la branche féminine des franciscains et l'ordre des Clarisses. L'évangile que nous venons d'écouter est un épisode un peu étrange, que des fois nous l'écoutons mais nous ne savons pas à quoi cela se réfère. C'est un passage qui est très profond. La question que Jésus pose à Pierre est pertinente. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Et Pierre de lui dire, des autres. Et Jésus répond donc, les fils sont libres. Chers amis, le Dieu qui s'est fait homme, qui a pris sur lui notre condition humaine, c'est le Dieu qui ne doit rien à personne. De plus, il est fils, le fils unique de Dieu le Père. Il ne doit rien à personne. Dieu n'est pas obligé de sauver les hommes. Il ne doit rien à personne. Mais ce Dieu-là, c'est lui qui a pris sur lui de payer nos dettes. Ce que nous devons pour nos péchés, il a pris sur lui de les payer. Dans la tradition chrétienne, le poisson est toujours une représentation du Christ. Au moment des persécutions dans l'église, les chrétiens représentaient le Christ avec le poisson. Et le poisson en grec s'appelle ichthus. Et ce ichthus là, c'est un acronyme, c'est-à-dire c'est un sigle qui signifie Jesus Christos Zeus Ius Soterus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est comme ça les chrétiens représentaient dans le moment de persécution le Christ avec un poisson. Et pour marquer le chemin où ils se rassemblent pour célébrer ce que nous appelons aujourd'hui la messe, dans ce temps-là c'était les assemblées chrétiennes où on célèbre la fraction du pain, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, pour pouvoir marquer le chemin pour que les chrétiens savent le lieu de rassemblement, on dessinait sur le chemin des poissons pour montrer que si vous suivez ce chemin-là, vous allez arriver là où aura lieu l'assemblée dominicale. C'est seulement les chrétiens qui comprenaient cela. C'est un code entre eux dans le moment de persécution. Jésus-Christ est représenté comme le poisson. Ce poisson-là que Pierre a pris sur l'ordre du Christ. Ce poisson qui, en ouvrant sa bouche, Pierre a fait sortir une pièce de drachme. Chers amis, le Christ est venu payer nos dettes. Non pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce qu'il nous aime. Et c'est ce qu'il continue de faire tous les jours à travers le mystère de l'Église. Cette Église, représentée par Saint Pierre, est celle qui nous ouvre la porte du tabernacle et nous fait sortir ce drachme-là, cette pièce-là, qui est l'Eucharistie. Cette Eucharistie, l'hostie vivant, le Dieu vivant qui continue de payer tes dettes et qui t'invite aussi à pouvoir solder les dettes de ta vie en embrassant la vie nouvelle. Cette vie qui, en rencontrant le Christ, doit devenir une vie totalement convertie et offert à lui. Par conséquent, l'évangile de ce jour, c'est un texte très profond à méditer. Ce Dieu-là, qui étant fils, vient payer les dettes des esclaves que nous sommes, des pauvres pécheurs que nous sommes, bien qu'il ne doit rien à personne. Il s'est donné totalement. Et à cela, nous sommes appelés à grandir dans cet esprit de gratitude, afin que notre appartenance au Christ dans l'Église, cette Église qui continue à nous ouvrir les portes des grâces divines à travers les sacrements, que notre sens d'être Église nous aide à être des disciples reconnaissants envers le Maître, comme Saint Pierre, comme Sainte Claire, comme Saint François d'Assise et tous ces saints-là qui ont choisi tout au long de leur vie à manifester au Seigneur le don total et gratuit en réponse à son amour premier. Bonne journée, Dieu vous bénisse.